La plupart des gens n'écoutent pas avec l'intention de comprendre. Ils écoutent avec l'intention de répondre. Mesdames, messieurs, nous voulons aujourd'hui attirer votre attention sur une des plus grandes capacités de l'être humain. Entendre. Imaginez que, tout à coup, vous ayez le pouvoir d'entendre ce que vous ne pouvez pas voir. Au lieu de simplement écouter des mots, des paroles, vous pouviez entendre l'invisible. Comprendre l'inexprimable. Percevoir des réalités que vous n'aviez jamais imaginées et qui vous échappent totalement. Que se passerait-il si, au lieu de simplement écouter les bruits qui vous entourent, vous pouviez voir ce qui se cache derrière les mots, entre les silences, au-delà des regards? Que se passerait-il si cette capacité d'écouter, d'entendre pleinement, permettait de voir le monde sous un jour complètement nouveau? Aujourd'hui, nous vous invitons à une réflexion simple mais essentielle. Entendre peut-il vraiment changer notre perception du monde? Regardons un peu autour de nous. Notre monde est rempli de milliers d'histoires que nous ignorons souvent. Des vies qui se croisent, des témoignages que nous balayons, des rêves que nous ne voulons pas entendre, et des douleurs que nous ne voulons pas voir. Et puis, un jour, une seule histoire, un seul témoignage, un seul instant, peut tout changer. Comment, vous demandez-vous? Parce qu'à ce moment donné, vous avez vraiment écouté. Pas avec vos oreilles seulement, non, mais avec votre esprit, et votre cœur. Vous avez entendu ce qui n'était pas dit. Vous avez vu ce qui était invisible. Et là, la réalité s'est transformée. Chacun de nous vit dans une réalité qui lui est propre. Mais combien ont vu leur vision du monde changer, voire bousculer, après avoir entendu une histoire, un témoignage, une expérience qu'ils n'avaient jamais imaginée? Nous préférons croire l'écoute, telle que nous l'avons définie, plutôt que cette écoute ouverte et sincère, qui peut non seulement nous faire voir les autres d'une manière nouvelle, mais aussi de définir ou de redéfinir ce que nous pensons être le monde, ce que nous croyons être la réalité, et ainsi nous permettre de la changer. Permettez-nous de commencer avec le droit des femmes. Pendant des siècles, nous, les femmes, avons été réduites au silence. Nos voix ont été ignorées, noyées et même balayées. Cependant, ces dernières années, des femmes courageuses ont décidé de se lever et de dire non. Non au harcèlement, non aux violences, non à l'injustice. Et elles l'ont fait, et elles l'ont dit, fort, avec des mouvements féministes comme #MeToo. C'est en écoutant leurs déclarations et leurs confessions que notre prise de conscience s'est vraiment manifestée. De ce qu'elles traversaient dans les rues, au travail, à l'école ou même chez soi. Comme l'a dit Alyssa Milano, figure emblématique de ce mouvement, le silence est complice, mais la parole est une arme. À bon entendeur, nous avons appris à transformer cette arme en force collective. Ce qui était autrefois des incidents isolés est devenu une réalité établie dans nos cultures, dans nos institutions et dans nos vies. Nous avons compris que cette injustice était traversée par des milliers de femmes partout dans le monde et a transformé notre manière de voir les faits. Prenons maintenant un autre exemple qui nous touche tous de très près, le harcèlement scolaire. Combien de fois avons-nous entendu des adultes répéter inlassablement « Ce n'est qu'une dispute d'enfants » ou encore « C'est juste une bagarre entre copains ». Mais que ressent-on vraiment lorsque nous découvrons ce qu'ils cachent derrière leur sourire ou leur silence? Que ressent-on lorsque nous entendons un adolescent murmurer entre deux sanglots? Chaque jour, j'espère que personne ne remarque ma présence. Selon un rapport de l'UNESCO, 1 élève sur 3 subit une forme de harcèlement à l'école. Ces chiffres significatifs ne sont pas que des données. Ce sont des rêves étouffés, des vies brisées. Mais, en entendant ces jeunes parler de leur souffrance, de leur peur et de l'humiliation qu'ils vivent chaque jour à l'école, nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'un simple jeu d'enfant, mais d'un fléau international qui affecte notre système éducatif, touchant des milliers de jeunes. Pour la plupart, simplement parce qu'ils sont différents. Cela laisse entendre qu'ils sont différents par leurs origines, leur apparence ou même leur orientation. Ces voix, longtemps restées muettes, nous réveillent. Elles nous obligent à revoir notre système éducatif et à repenser la manière dont nous traitons nos enfants. Nous devons leur offrir un environnement meilleur où ils pourront vivre en paix, sans souffrance et sans peur. Parce qu'entendre, c'est aussi agir. Mais l'écoute ne se limite pas à l'individu. Entendant les histoires, les témoignages, les revendications, les effets de l'écoute ne s'imitent plus au niveau personnel et finissent par être collectifs. Une fois que des voix auparavant muettes sont enfin entendues, c'est toute la société qui est confrontée à
des violences invisibles, des souffrances non entendues. Il devient impossible de rester soi-même lorsque nous entendons des femmes parler des violences qu'elles vivent tous les jours, qu'elles ont vécues, ou encore des enfants exprimer à quel point le harcèlement est devenu une normalité pour eux. Ce que nous pensions être normal, inévitable, acceptable même, nous est montré sous un nouveau jour. Ce que nous pensions ne pas entendre devient alors inacceptable et intolérable. Les valeurs de notre société se retrouvent complètement bousculées. Mais à nous entendre, vous pourriez nous rétorquer que ce qui n'était autrefois silencieux ne devient une invitation au changement. Alors que si, ce qui était silencieux devient une invitation au changement. Une invitation à réorienter nos actions, à changer nos comportements. L'écoute devient alors une force de transformation. Mais écouter, c'est aussi comprendre cette dynamique invisible. Grâce au récit des victimes qui ont subi les crimes de l'humanité, nous pouvons avoir une meilleure vision de l'invisible. Il nous aide à voir des expériences qui sont impossibles à percevoir sans expérience directe. À travers leur récit de viol, Gisèle Pellico, Anna Roy et encore Barbara nous aident à comprendre que ces actes ne sont pas des comportements isolés, mais qu'ils font partie d'un système plus vaste, qui structure et détermine nos vies. Mesdames, messieurs, vous l'aurez compris, entendre peut vraiment changer la façon dont nous percevons le monde. Cependant, il convient d'écouter en gardant à l'esprit toute notre attention, notre empathie, et surtout, mesdames et messieurs, notre cœur. Car l'écoute, ce n'est pas seulement d'entendre les bruits qui nous entourent. C'est un acte de compréhension, un acte de changement. Demain, en écoutant les histoires des victimes. Demain, en prêtant une attention particulière à la voix des opprimés. Demain, vous avez tous le pouvoir de lutter non seulement pour un monde plus équitable, plus honnête, mais surtout, mesdames et messieurs, plus humain. Par l'écoute, vous avez tous le pouvoir de transformer le monde dans lequel nous vivons. Alors oui, entendre peut vraiment changer notre perception du monde. Cela commence par un choix, celui de prêter l'oreille à ce qui est souvent ignoré, de regarder au-delà des apparences. Ce que vous entendez aujourd'hui dans la sincérité de votre écoute sera le changement que nous vivrons demain. Nous vous remercions.